Il y a longtemps qu'on aurait dû venir là au vu de la situation qui se passe dans l'hôpital. On le sait malheureusement au travers de ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est-à-dire le suicide d'un salarié, d'un cadre, mais que ce soit un cadre ou un ouvrier, c'est pareil. Il n'était pas censé être mort à cause de son travail, mais finalement il est mort sur son lieu de travail. Donc chercher la cause et les faits. Le directeur disait qu'il était probablement sûr qu'il n'y avait pas de cause à effet. Nous on est probablement sûr aussi qu'il y a une cause à effet. Donc voilà. Le cas de Flair est assez symbolique de ce qui se passe dans l'ensemble du système médical, de santé, dans les hostos, mais pas uniquement. C'est pareil dans le privé. C'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur boulot convenablement. Alors autant prendre correctement soin des patients, et donc ça demande du temps. Et ce temps-là, ils ne l'ont plus et ils n'ont pas le personnel médical pour faire face à tout ce qu'ils ont à faire. Jérôme, bien si tu veux. Geneviève, vous êtes encore plus calé que nous pour en parler. Malheureusement, ce qui s'est passé à Flair, ça se passe dans d'autres endroits et ça ne devrait pas arriver aujourd'hui. On a les moyens pour filer du fric aux plus riches, pour filer du fric aux entreprises du CAC 40, à filer 40 milliards au CICE comme l'année dernière, y compris à des entreprises qui sont les moins disant socialement, qui licencient et on leur donne du pognon, mais il n'y a pas d'argent pour la santé. Alors c'est un des enjeux aussi, il n'y a pas que la santé, mais c'est un des enjeux majeurs, c'est qu'on ait les moyens pour le système de santé et que donc les hôpitaux aient les moyens tant financiers qu'humains pour pouvoir faire fonctionner leurs hôpitaux. Et aujourd'hui, mourir sur son lieu de travail à cause du travail, c'est pas normal. Et comme le disait François Morel dans sa chronique sur France Inter, il n'est pas normal aussi que les patients ne soient pas pris correctement en charge. Aujourd'hui, c'est un problème dans le service public. Le service public, c'est pas juste une parole, c'est aussi un système qui doit permettre à tout le monde de soigner correctement en permanence. Et il faut qu'il y ait les moyens matériels, les moyens financiers évidemment, et les moyens humains, parce que s'il n'y a pas les moyens humains, on ne peut pas y arriver. Et je pense que les salariés de l'hôpital sont à bout, on en entend beaucoup parler, évidemment, pas toujours en direct, mais aussi en off. Il y a plein de gens qui font des dépressions, il y a plein de gens qui sont en arrêt, et c'est pas normal. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on donne les moyens à ces salariés, et ça sera par les mouvements sociaux, parce que de toute façon, ça ne va pas venir tout seul. À un moment donné, à force de faire trop de bruit, le gouvernement sera obligé de s'aider, de donner les moyens. Donc voilà, c'est sur quoi on se bat. On aurait dû venir plus longtemps, mais aujourd'hui, quand on se bat sur la question des retraites, il y a un lien de cause à effet. Vous imaginez que les salariés qui sont là aujourd'hui, on les pousse à faire 2, 3, 4, 5 ans de plus au travail. Mais qu'est-ce qui va en advenir? Ils sont déjà au bout du rouleau, même avant d'arriver à la retraite. Dans quelle situation ils seraient si aujourd'hui on les obligeait à travailler 4, 5 ans de plus? Donc là, on voit bien que ce n'est pas possible. On dit qu'il y a beaucoup de pénibilité au travail. On voit bien qu'aujourd'hui, dans ces métiers-là, mais comme dans d'autres, dans le bâtiment, dans d'autres corps de métier, même dans certains services publics où ils travaillent la nuit, en décalé et tout, il n'est pas possible de travailler plus longtemps. Ils sont déjà au bout du rouleau, ils sont déjà au taquet de ce qu'ils peuvent arriver à faire. Donc voilà, nous on veut sensibiliser par rapport à cette situation-là. Et il faut que ça change dans ce pays-là. Il y a de l'argent, il doit y en avoir pour permettre aux salariés de travailler correctement, y compris donc les salariés du service public et de la santé. Voilà.